Et vous suivez sur Vainqueur Radio Télévision dans Question d'actualité qui a l'honneur de recevoir Jérémy Have. Il est analyste politique indépendant. Bienvenue, cher invité. Merci beaucoup, Monsieur Billy. Merci de l'invitation. Merci de l'honneur. Merci. Je vous en prie, avec vous, nous faisons le point sur la situation sociopolitique ces dernières heures au pays. Il y a tout d'abord la tournée de Vital Kamerhe, tournée dans l'Est, la République démocratique du Congo. Quelle lecture vous accordez à ces tournées de Vital Kamerhe? Il y a beaucoup à se dire, honnêtement. C'est une tournée à relativiser particulièrement. Au-delà de son mobile officiel, qu'il serait porteur d'un message du chef de l'État, il s'agit d'un acteur politique qui est vraiment en train de chercher sa place au milieu de la politique congolaise, parce que après sa libération, où est-ce qu'on doit le caser? À la primature? Est-ce qu'il doit regagner le cabinet présidentiel? Est-ce, je sais pas, c'est des questions qu'on se pose, qu'il se pose même le chef de l'État, pour savoir où, de manière générale, l'Union sacrée se pose la question de savoir, c'est un partenaire de taille important, qu'est-ce qu'il doit faire? Au-delà de ça, est-ce pour lui une manière de laver sa réputation pour ce retour en politique, parce qu'il a été... Alors ici, il y a des raisons de la recherche des paix, pour apporter sa pierre à l'édifice dans la recherche de la paix. Lui qui est surnommé partisan, l'homme de la situation, maîtrisant la situation de l'Est, mais ici il n'est que président de l'UNC. Absolument. Il n'a plus d'autres casquettes, l'ancien directeur des cabinets. En tant que, disons, avec cette casquette-là de président de l'UNC, ça suffit pour apporter des solutions. On comprend qu'il s'agit d'un président d'un parti politique, l'UNC, au milieu d'un gros multipartisme. Donc, honnêtement, on ne peut pas comparer le poids politique de l'UNC et de la FDC. Vous savez ce que je suis en train de vouloir insinuer là-dedans. Oui. Ce qui signifie déjà, par rapport à l'expérience ayant... Oui. Je vous en prie, mais je ne voudrais pas être réducteur à l'égard de M. Vital Kamerhe, mais je suis seulement rationnel, j'essaie de l'être. Cette situation est tellement sérieuse parce qu'elle fait appel à toute la communauté internationale, précisément aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à la France, à la Chine, au Japon, aux grandes multinationales mondiales de renom. C'est qu'avec beaucoup de sensibilité interétatique et interétatisée, interrégionalisée, intercontinentalisée, à mon sens, le président d'un parti politique, l'homme de la situation, oui, à bas échelle, on comprendrait. Apporter sa pierre à l'édifice, ça se comprend. Dans la recherche de la paix, voilà, cette recherche de la paix pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde. Question de savoir, il y a un mutisme à un an des élections, il y a aussi des enjeux électoraux qui entrent. D'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, j'allais y faire allusion déjà lors de l'entame de l'émission. C'est que oui, on essaie de voir un peu de tout là-dedans. C'est qu'il est porteur du message du chef de l'État, il faut qu'il puisse se blanchir. Et aussi, au-delà de ça, c'est sa zone. N'oubliez pas que nous sommes dans cette sorte de plus géopolitique, mais chaque région de la République a son leader politique. Oui. C'est qu'à mon sens, il est très important pour Vital Kamerhe d'essayer de recoudre le tissu déchiré. Je pense que Vital Kamerhe est vraiment l'homme de la situation. Cette situation électoraliste, oui, mais pas cette situation dans sa conurbation de pacification de la partie orientale. Ça serait rêver un peu de trop. Donc ça veut dire, je suis en train de voir une campagne électorale sournoise et anticipée. Vous voyez, c'est que déjà pour moi, le fait de dire qu'il est porteur d'un message du chef de l'État, ça prouve déjà que parce que nous sommes à la veille des élections, c'est qu'à mon sens actuellement, pour espérer la prochaine mandature, il faut l'homme de la situation qui est Vital Kamerhe. Déjà, à cette allure, c'est une guerre qui date depuis 1996. Je pense, à mon sens, qu'il faut essayer de l'épulcher de la manière la plus foncière, avec des questions telles que comment mettre fin à cette infiltration. Vous voyez, c'est une question très sérieuse. Oui, question très sérieuse. Comment vous avez trouvé le meeting déjà amorcé de l'entame lundi de Vital Kamerhe, qui n'a pas fait allusion à ses intentions par rapport aux échéances électorales ou même en 2023, mais c'est vraiment une tournée sincère. Je m'excuse peut-être d'être très impatient parce que je voudrais bien, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous nous invitez, c'est de lire entre les lignes. Oui, justement. Vous voyez, donc je ne voudrais pas par ici faire un récital ou une sorte d'effet perroquet de dire ce qu'il a dit et de me limiter. Ce serait très ennuyeux pour vous et pour les téléspectateurs. Oui. Je pense qu'on vous nous invitez, c'est pour essayer d'aller au-delà des phrases prononcées, des mots qui sortent des bouches
différents acteurs politiques. Oui, justement. Ce qui signifie que ce n'est pas d'ailleurs en politique la sincérité. Est-ce qu'il existe vraiment la franchise? C'est qu'au fond, nous sommes à la veille des élections, c'est qu'il faut un homme important avec une parole convaincante. Et actuellement, il n'y a que Vital Kamerhe parce que, paraît-il qu'il serait l'homme de la situation. L'homme de la situation. Et à ce titre, son meeting était d'abord interdit. L'annonce de l'interdiction peu avant le meeting de lundi. Comment vous l'aviez trouvé? Bon, je pense que d'ailleurs la zone est militarisée. Oui. Il y a beaucoup de restrictions déjà. L'autorité urbaine a évoqué la raison de l'état de siège. Ah, absolument, l'autorité urbaine d'ailleurs avait vraiment raison de le dire parce que naturellement, les deux provinces militarisées, la ville également militarisée, c'est que quand on a beaucoup plus d'effervescence, d'engouement, c'est purement interdit parce que c'est une période tellement morose et fade. Alors c'est une évidence qui prouve que le message de Vital Kamerhe est très important, que les restrictions liées à l'état de siège. Il faudrait d'une part que les acteurs politiques servent d'exemple. On en a vu des déviations durant la période pandémie à coronavirus. Ce qu'on a vu, il y a des interdictions, mais les acteurs politiques, au nom des intérêts politiques, d'une certaine obédience politique influente, essayaient d'outrager ce principe-là. Et c'est pas comparativement aux autres personnalités politiques qui ont défilé dans l'Est et qui ont tenu quand même des discours sans entrave. Absolument, je pense que ce n'est pas une question d'entrave ou pas, mais c'est une question de respect de la loi, honnêtement. Parce que l'état des sièges, et ça pousse sur la Constitution de la République. Et quand une zone est en plein état de siège, il y a toute une panoplie de restrictions. Mais l'état de siège n'a pas commencé aujourd'hui. Avant le meeting de Vital Kamerhe, il y a d'autres autorités qui ont défilé là-bas. Il y a le speaker de l'Assemblée nationale. Je vous en prie, même du Sénat. Oui. Mais ce sont des faits. Il n'y a pas les objectifs communs dans ça. L'état de siège a pour objectif de pacifier l'Est. Absolument, et aussi le meeting, ou encore la tournée des Vital Kamerhe, c'est aussi pacifier l'Est. Donc les objectifs sont communs, sont les mêmes. Non, je vous en prie, mais quand même, entre nous, il y a une certaine verticalité dans la prise des décisions. C'est qu'à mon sens, l'état de siège prime sur toute autre évidence de la République dans la zone. Ce qui signifie que toute action qui doit être menée dans la partie orientale de la République, parce qu'il est sous état de siège, doit se conformer aux restrictions de l'état de siège. Ce qui signifie qu'en plein état de siège, on ne tient pas de meeting. La ville, elle est militarisée, la circulation aussi est conditionnée. Et voilà, Jérémy, l'autre actualité qui a suscité un grave tollé au sein de la société congolaise, c'est l'alerte de Martin Fayulu autour de l'affaire présumée de 21 000 $ américains, qui serait les chiffres des rémunérations des députés nationaux, qui a provoqué des réactions tous azimuts au sein de la société congolaise, la classe politique congolaise. Comment vous avez trouvé la question, l'inquiétude de Martin Fayulu? Ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est la réaction de M. Lambert Mendo Malanga, qui, parce que vous le savez, nous sommes dans la question, essaye de comparer la RDC à la France et aux États-Unis. Et qui pensait que naturellement Martin Fayulu, voilà, il revient dans ma réponse, ne pouvait pas condamner cette évidence parce qu'il connaît bien la France, il connaît bien les États-Unis. Et la réaction de M. Lambert Mendo Malanga tentait d'être un peu convaincante. Mais moi j'étais déçu personnellement. Parce que nous ne sommes pas la France. Nous ne sommes pas les États-Unis. En France, les chômeurs sont payés. Mais ici, c'est quoi le taux de la pauvreté? 90%, taux de chômage 80%. C'est que nous ne pouvons pas prendre les évidences françaises et les comparer à celles congolaises. Et au-delà de ça, vous savez, ça devient plus bouleversant parce que nous sommes dans cet état dit de droit, premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans un état piloté par ce parti politique qui a pour, je ne dirais pas slogan, mais leitmotiv, le peuple d'abord. Les députés ne sont pas comptés parmi le peuple. Représentants du peuple. Ils sont représentants. Donc, ils sont dans notre camp. Honnêtement. C'est qu'on doit beaucoup plus privilégier le peuple. Dans le peuple, il y a les chômeurs. Dans le peuple, il y a les médecins qui travaillent pour l'État. Dans le peuple, il y a ces étudiants-là qui payent 1500 francs de transport, qui ont pour parents des fonctionnaires d'État, qui sont impayés des enseignants. C'est qu'à mon sens, c'est une situation tellement d'une disparité qui offense. Pourquoi je dis cela? Le chef de l'État a bien réitéré lors du récent Conseil de ministres qu'il faudrait qu'on voie comment réduire les frais de fonctionnement liés aux institutions. 65% de manière chiffrée sur les 11 milliards, ça représente près de 7,5 milliards de dollars américains pour les institutions. C'est qu'à mon sens, il y a des institutions budgétivores telles que le Sénat. Le CNSA a supprimé
Surtout le Sénat qui vient juste pour entériner, en plus, ce Sénat qui est constitué que des acteurs politiques sénateurs de l'Union sacrée. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est une gestion à sens unique, parce qu'il y a déjà des députés et des sénateurs qui crient aux musulmans, qui n'ont pas le droit de s'exprimer librement. C'est qu'à mon sens, ce n'est pas seulement outrancier, mais c'est décevant pour ces députés. Vous savez, c'est ce qui pousse maintenant tout le monde à faire la politique. Parce que qu'est-ce qu'ils font les agronomes? Qu'est-ce qu'ils font les architectes quand, pour construire des maisons préfabriquées, on doit attendre la Turquie? Et nos amis qui font des briques par ici et par là, qu'est-ce qu'ils font? La solution, c'est quoi face à tous ces bruits? La solution, c'est le renouvellement de la classe politique. Je m'excuse d'être abrupt à propos. C'est que le peuple qui est déçu décidera de la manière de procéder autrement. Et la seule façon de procéder autrement, c'est renouveler la classe politique en 2023. Et ce sont les députés qui votent la loi des finances qui définit aussi leur mode des rémunérations. Donc même la nouvelle classe politique définira toujours un mode des rémunérations plus adéquat. Moi je pense que naturellement il nous fallait plus de temps pour qu'on se comprenne. C'est que quand je parle de renouvellement de la classe politique, c'est le renouvellement de la mentalité dans la gouvernementalité de la République. Parce que c'est le peuple qui accorde, qui octroie le pouvoir. C'est le peuple qui est patron. Dans la circonscription de Lubumbashi par exemple, les Louchois savent quels sont ces députés qui sont en train de moisir leur expérience à l'Assemblée nationale comme provinciale. Et ce sont ces gens qui vont devoir nous présenter d'autres personnes, des nationalistes, des patriotes, qui vont devoir privilégier les intérêts de la République avant leurs propres intérêts personnels. Mais aussi avant longtemps leurs que propres l'État... intérêts personnels, mais il y a le C26, le collectif des députés nationaux de 26 provinces qui a dénoncé des propos diffamatoires, des allégations diffamatoires, la calomnie de la part de Martin Fayulu, disant que ça n'a rien d'officiel, ces chiffres annoncés par Martin Fayulu. Oui, absolument. Je pense qu'avec cette session de septembre, nous aurons plus d'éclaircissements là-dessus. D'ailleurs, moi je pense que c'est pour la première fois, pas pour la première fois, ça c'est un peu récidiviste. En matière d'argent, nous voyons les anges et les démons se mettre ensemble. C'est que toute cette histoire de 21 000 $, il y a des députés de l'opposition qui étaient très bouillonnants. Mais depuis, ils se comportent comme ceux de la majorité, ils sont bouche bée, également bouche cousue. Parce que ça rentre dans leurs propres intérêts. Cependant, je ne peux pas aussi remettre en question le fait que quand Martin Fayulu, je suis une manière de dire, présente ses allégations ou fait son observance, on sent quand même une certaine corruptibilité. Pourquoi il a attendu ce moment pour dénoncer et début janvier, date qu'il marque de cette augmentation, il n'a pas dénoncé? C'est la question à quelle opinion s'est posée. Nous sommes dans un état de droit, mais la démocratie a une certaine teneur. Et tout n'est pas permis à tout moment. Il faut toujours attendre un moment opportun. Et loin de tout ça, est-ce qu'il y a une certaine complicité sournoise? Loin de tout ça. Mais moi, je pense, est-ce qu'il y a aussi des enjeux électoraux de 2023? Loin de tout ça. La personne qui a communiqué cette information, on maîtrise de manière juste la vraie téléologie. Et voilà, c'était votre analyse, lecture des faits sur la situation sociopolitique au pays. Compte tenu du temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Jérémy Have, je rappelle, vous êtes analyste politique indépendant et question d'actualité. Merci d'être passé. Merci de l'invitation, merci de l'honneur. Merci Malaika, télévision. Et voilà, ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets. Jérémy Have, merci encore une fois. Je vous en prie, merci. Madame, messieurs, voilà, par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Un immense remerciement à vous tous qui l'aviez suivi. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain dans un nouveau numéro. Au revoir.